27 octobre 2020, bienvenue dans votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres de cette édition. Mobilisation avec effet immédiat de 15 milliards de francs CFA pour payer une partie des arriérés que l'État doit aux travailleurs. Quelques jours après cette annonce du chef de l'État, les travailleurs confirment le décaissement et les retombées sur le salaire du mois d'octobre. Audience publique sur la mise en œuvre du projet Pipeline entre le Bénin et le Niger sur initiative de l'Agence béninoise pour l'environnement. La séance a réuni des représentants de toutes les communes des départements de l'Ouémé et du Plateau à la Maison des Jeunes de Sémékodi. Remise de kits scolaires aux écoliers du cours d'initiation CI Groupe A de l'école urbaine centre de Djougou. Le don est à mettre à l'actif du maire de la ville et de l'ONG Essenam, fortement engagé pour l'éducation. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Merci de nous suivre. L'annonce surprise du chef de l'État aux travailleurs est maintenant une réalité. La mobilisation avec effet immédiat de 15 milliards de francs CFA pour payer une partie des arriérés que l'État doit aux travailleurs est chose faite. Les travailleurs confirment le décaissement. Je vous invite à suivre à ce propos Noël Chadari, secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes, et Moudachirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Ce que nous savions, c'est qu'on attendait aussi que le chef de l'État augmente un franc symbolique sur l'indice salarial, mais il a dit ce qui était pour lui urgent, c'était, n'est-ce pas, d'éponger les rappels. Nous avons apprécié cela, nous sommes sortis satisfaits de cette rencontre, même si on serait davantage satisfaits si on avait augmenté l'indice salarial, augmenté le SMIC, et donc procéder à la hiérarchisation des salaires pour que les travailleurs du secteur privé en bénéficient. Donc voilà, on va dire que c'était une bonne chose. Nous avons eu des coups de fil de nos militants de base qui ont, n'est-ce pas, confirmé que eh bien, c'est effectif le paiement de ces rappels qui ont été, n'est-ce pas, qui font autour de 15 milliards. Donc les gens ont eu, certains ont eu des millions, ils nous l'ont dit, ils étaient contents, d'autres ont eu une partie et estiment que, ont voulu comprendre, leur a dit c'est sur 2 mois qu'on paierait. Donc le mois prochain, puisqu'ils ont eu une partie, ils auront l'autre partie le mois qui va venir. Donc je dois dire que c'est traduit dans la réalité. Et donc la parole qui a été donnée, l'annonce qui a été faite, s'est concrétisée, la parole a été tenue. Cette rencontre n'était pas destinée à apurer entièrement les dettes du gouvernement ou de l'État vis-à-vis de ces fonctionnaires, de ces agents. Il s'agissait d'avoir une vue globale de comment cette dette est gérée et des mesures qui sont prises. Et parmi l'une des mesures la plus forte, c'est l'annonce par le chef de l'État de mobiliser 15 milliards pour apurer une partie des dettes. Donc les 15 milliards ne soldent pas entièrement les dettes de l'État vis-à-vis des travailleurs. Autrement dit, les travailleurs qui reçoivent aujourd'hui de l'argent, eux tous ne reçoivent pas le même montant, c'est évident, mais en même temps, ils ne reçoivent pas l'intégralité de ce que l'État leur doit. Ils reçoivent en concurrence de ce que les 15 milliards permettent de faire. Et c'est ça qu'il faut clarifier. Oui, c'est vrai, certains agents reçoivent en ce moment, sur leur salaire du mois en cours, les arriérés qui ont pu être dégagés à leur profit dans le cadre des 15 milliards. C'est exact, ils reçoivent ça. Du point de vue moral, j'ai été impacté puisque de toutes les façons, c'est le résultat d'un combat. Naturellement, c'est la joie au cœur parce que c'est une dette qu'on ne savait pas qu'on allait prendre, mais finalement, c'est devenu une réalité. Tout le monde est content. Les effets du décaissement sont donc effectifs sur les salaires des travailleurs. Ils en ont bénéficié pour le compte de ce mois d'octobre. Quelques-uns des salariés bénéficiaires ont accepté se confier à nous. Je vous invite à les suivre. Ils sont au micro de Asiongbon Kanye Asiongbon. Eh bien, je suis vraiment heureux. Et c'est parce que j'ai eu les arriérés. C'est une grande joie. J'ai juste cru à la promesse du chef de l'État et Dieu faisant, j'ai pu bénéficier de mes arriérés. Effectivement, la fois dernière, on a annoncé que
pendant le mois d'octobre que les salariés vont recevoir leur appel des arriérés que l'État nous doit. Et ça a été effectif. Et nous en avons reçu, certains parmi nous ont reçu, moi-même qui vous parle, j'ai reçu pour moi. Et le respect de la parole donnée, parce que quand il a eu entretien avec les AG confédéraux, et il a donné la parole, il a dit qu'il va débloquer 15 milliards pour payer ses arriérés aux travailleurs. Et on a constaté, certains qui sont encore en attente, sûrement que les jours à venir, sûrement en novembre, ils vont recevoir leur quote-part. Autre chose est toujours dans l'actualité nationale, présentation du projet de loi de finances gestion 2021 aux membres du Conseil économique et social. C'était à la faveur d'une séance plénière qui vise à permettre aux conseillers de mieux appréhender le contenu du document. Et le projet de loi envoyé quelques jours plus tôt au Conseil économique et social a été présenté par le ministre de l'économie et des finances. Précision Narcisse Alossé, Moufid Saboura. C'est une disposition de la loi organique qui est devenue une tradition ici au Conseil économique et social. L'institution donne son avis sur les projets de loi de programme à caractère économique et social contenus dans la loi de finances. Et quelques jours après avoir fait parvenir le document aux membres du Conseil économique et social, il leur est présenté ici. Cet exercice qui est devenu une tradition nous permet de mieux appréhender le contenu des dits documents en vue de mieux accomplir la mission qui nous est dévolue. Ceci dénote aussi de l'importance qu'accorde la plus haute autorité de l'État aux réflexions qui se mènent au Conseil économique et social. Au nombre des témoins de cet exercice, 2 membres du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances et son collègue en charge de la justice. Et avant même de plancher, l'Argentier national a reçu les hommages du président du Conseil économique et social pour les résultats déjà obtenus à la tête du ministère de l'économie et des finances. Les résultats sont là, tangibles et palpables, unanimement reconnus aussi bien par les Béninois que par les instances internationales averties des questions économiques et financières. Derrière ces hommages, le contenu de la loi de finances exercice 2021. Un contenu dévoilé aux conseillers pour leur permettre de mieux appréhender le document avant leur avis. Le dit projet, lui, s'élève à 2454,292 milliards de francs CFA. Et je l'annonçais au début de ce journal, audience publique sur la mise en œuvre du projet Pipeline entre le Bénin et le Niger. Des représentants de toutes les communes des départements de l'Ouémé et du Plateau se sont réunis à la Maison des Jeunes de Semenkoji pour comprendre les enjeux relatifs au projet et enrichir leurs connaissances. Compte rendu Teddy Goudalo Ouliatsanoussi. En face du maire Jonas Benameto de Semenkoji, des représentants de toutes les communes des départements de l'Ouémé, du Plateau et d'ailleurs. Ils sont conviés à une audience publique pour mieux échanger sur les contours de la mise en œuvre du projet Pipeline devant relier le Bénin et le Niger. Cette première partie de l'audience publique a pour but de compléter l'information du projet. Elle donne la possibilité aux participants d'obtenir la réponse et les compléments d'information et des réponses de la part non seulement des consultants, du promoteur et de la commission présente. L'audience publique se fait en 2 phases. Il y a la phase qu'on appelle la phase informative, c'est-à-dire une phase où on vous décrit le projet. Vous avez des cartes un peu partout et dans toutes les communes, on en fait afficher une carte de 2,50 m sur 180 pour permettre aux populations de voir le tracé de ces pipelines-là. La rencontre est initiée par l'Agence béninoise pour l'environnement et va donc permettre aux participants de cerner les enjeux relatifs au projet et d'enrichir les connaissances sur divers sujets. Le contenu de ce projet de construction et d'exploitation d'un pipeline entre le Bénin et le Niger est ici présenté à l'assistance en vue d'éclairer la lanterne des représentants des communes. Semenkoji est un repère
pour le projet de pipeline Bénin-Niger. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous prenez les fondamentaux qui motivent ou qui encadrent ce projet, il ne s'agit pas d'accords bilatéraux ou de décrets entre présidents. Ce projet est encadré par une loi. Le capital de confiance qui a permis à la République du Niger de faire passer ces pipelines au Bénin est un gage de prospérité et ça peut attirer encore d'autres investisseurs pour que notre pays continue d'étonner et continue de prospérer. Une autre séance d'échange est prévue pour le mercredi 28 octobre. Elle permettra une meilleure compréhension quant à la mise en œuvre du projet. Les participants auront également l'occasion de poser des questions aux consultants dépêchés pour la circonstance. Dans toutes les communes traversées par le pipeline. Symposium pour la réconciliation, la paix et le développement à Savès. C'est une initiative de l'ONG Peuple et Culture pour la paix et le développement qui a réuni à Savès les fils et filles de l'aide culturelle Nago pour asseoir une machine de réconciliation en leur sein. Ensemble pour la pacification au sein du peuple Nago. C'est autour de ce thème central que se tient ce symposium pour la réconciliation organisé par l'ONG Peuple et Culture pour la paix et le développement. Loin d'être une occasion de désignation des coupables selon les initiateurs, ces assises visent à tourner la sombre page de violence qu'ont connue les régions Tchadien lors des élections passées. Et si nous sommes présents, c'est que nous voulons tourner la page et donner plus de chance au développement de notre aire culturelle. Après analyse, nous sommes tous nombreux à reconnaître que nous ne pouvons maintenir nos localités dans une ambiance de psychose permanente. Aucun développement n'est possible dans une ambiance insurrectionnelle. Début d'une réelle démarche de consolidation de la paix, la rencontre a réuni dans cette salle têtes couronnées, responsables religieux, leaders d'associations et mouvements de jeunes et femmes. J'adresse toute ma gratitude et mes remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré à ce que la concrétisation de cette noble initiative soit une réalité. Au thème des échanges menés par 5 différentes communications menées par des universités et cadres de la région, une déclaration finale a été faite pour le retour définitif de l'unité en milieu Nago, considéré depuis peu comme le bastion de la violence. Nous, participants aux dites assises, saluons unanimement la démarche de pacification entreprise. Les participants au symposium de Savès suggèrent respectueusement au gouvernement de poursuivre un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs politiques, aussi bien de la mouvance au pouvoir que de l'opposition, pour conjurer le mauvais sort et consolider l'unité nationale. Exhorte la justice de notre pays et sollicite l'implication personnelle du père de la nation pour la libération des détenus liés à ces événements malheureux. Dans une ambiance de convivialité, l'ONG Peuple et Culture pour la paix et le développement, à travers ce symposium, a réussi à calmer les ardeurs et à chasser les démons de la division. D'autres actions seront menées dans le sens de renforcer davantage cette unité pour que les projets du PAG engagés par la rupture aboutissent. Après l'étape de Cotonou, la délégation des élus français d'origine béninoise était à Djougou hier pendant 48 heures. Cette équipe, conduite par son premier vice-président Michel Padonou, va procéder à l'évaluation des différents services de la mairie de Djougou. Je vous invite à présent à suivre respectivement le maire de la commune de Djougou et le premier vice-président des élus français d'origine béninoise au micro Canal 3 de Alassane Arouna.
ce sont des élus qui exercent au niveau des différentes communes françaises, mais ils ont un lien avec le Bénin et ils se sont mis en association pour apporter un peu à leur commune, à leur patrie d'origine, qu'est le Bénin. Et dans ce cadre-là, ils ont eu à signer une convention avec l'Association nationale des communes du Bénin et ils viennent chaque année pour nous apporter leur expertise, pour nous permettre de nous améliorer au niveau des communes du Bénin. La décentralisation elle est toute récente au Bénin et nous avons encore du chemin à faire pour pouvoir en apprécier tous les aspects. Mais on ne peut pas aussi se priver de profiter de l'expertise de ceux qui ont commencé avant nous, avec qui nous avons en commun l'appartenance à la même patrie. D'abord, il s'agit d'un audit qualité, c'est-à-dire que ce n'est pas une inspection. Et le maire a dit fort justement tout à l'heure qu'elle n'a pas valeur punitive, bien au contraire. Un audit qualité se structure autour de deux pensées fortes. Votre système fonctionne. Il y a des citoyens, des usagers, des clients qui viennent ici tous les jours où vous êtes ouvert. Vous les servez du mieux que vous pouvez. Il y en a qui sont contents, il y en a qui sont moins contents. Ça fait partie de l'ordre des choses. Mais vous sortez un service. Eh bien, ce que vous sortez de bien est acté comme faisant partie de votre patrimoine positif. Puis, il y a une seconde partie que nous appelons les axes de progrès, c'est-à-dire c'est ce qui marche moins bien. Et nous actons aussi de ce qui marche moins bien. Puis, il y a une troisième colonne qui est celle de l'autorité communale, avec ses cadres, de dire voilà ce qui marche moins bien, comment nous faisons pour que ça marche aussi bien que ce qui a été dans le patrimoine positif. Vous voyez, ce qu'on vient de dire là, ça paraît simple, mais c'est à la fois exigeant et ça détermine de la gouvernance d'une collectivité. On reste à Djougou et on s'intéresse maintenant à la remise de kits scolaires aux écoliers de la classe du cours d'initiation CI, groupe A de l'école urbaine centre de Djougou. C'est un geste de générosité du maire de Djougou et de l'ONG Essenam pour accompagner l'éducation des enfants de la commune. Précision Alassane Harouna, Abdouraouf Yahara. L'ONG Essenam apporte son appui aux écoliers des couches défavorisées de Djougou. S'inscrivant dans la même dynamique que le maire Abdoul Malik Seibou, dont l'une des priorités reste l'éducation, elle a offert des kits scolaires aux écoliers du cours d'initiation CI de l'école urbaine centre de Djougou. Outre cet appui substantiel apporté à ses apprenants, elle s'engage également à les prendre intégralement en charge du CI jusqu'en terminale. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé Les Gardiens du Savoir, vise à accompagner les parents dans la scolarisation de leurs enfants. Nous sommes aujourd'hui ici à Djougou dans le cadre du projet Gardiens du Savoir, qui est un projet de l'ONG Essenam qui consiste à parrainer les enfants sous plusieurs angles, c'est-à-dire dès la classe de CI, nous les encadrons et nous les parrainons jusqu'à ce qu'ils atteignent la classe de terminale. Vous comprenez? Donc le parrainage n'est pas que la diffusion de kits scolaires, mais tout un processus qui accompagne les élèves jusqu'à ce qu'ils atteignent la classe terminale. Faute de moyens et face à la démission des parents dans la prise en charge scolaire de leur progéniture, plusieurs écoliers abandonnent précocement les cours dans la ville de Djougou. C'est donc pour renverser cette tendance que cette ONG vient en sauveur pour permettre à ces bouts de chou de poursuivre en toute quiétude leur cursus scolaire. Voilà des gens qui ne sont pas d'ici, mais qui ont voulu nous aider, nous accompagner dans la formation de l'élite de demain. Vraiment, on nous manque de mots pour leur dire merci, merci infiniment, merci d'avoir choisi Djougou, que Dieu le leur rende. Je les remercie infiniment et je souhaite que cette initiative connaisse longue vie. C'est vraiment une initiative salutaire. Déjà avec ce souffle-là, je pense que les enfants vont bien travailler. Créée en 1913, l'école urbaine centre de Djougou se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé avec à la clé
Clôture partiellement effondrée, salle de classe dans un état dégradé, exposant les apprenants aux intempéries de tout genre. Pourtant, cette vitrine des écoles à Djougou a formé plusieurs cadres de l'administration béninoise ayant servi les gouvernements qui se sont succédés au Bénin. Une situation que déplore le maire Abdoul Malik Seibou. Beaucoup de cadres sont passés par ici. Vous voyez aujourd'hui l'état de cette école, ça laisse à désirer. Je vais interpeller tous les fils de Djougou et spécialement nos aînés, les ministres d'État, Abdoulaye Biotchane, Djimba Soumanou, qui sont passés par cette école pour dire, nous les prions d'avoir le regard sur cette école, de nous aider à changer le visage de cette école. Je compte véritablement sur eux. Je vais aussi plaider vers la première dame, Madame Claudine Talon, qui essaie à travers sa fondation de faire beaucoup dans le pays, dire que le cri de détresse des élèves, des écoliers de Djougou va à elle et nous espérons que son cœur de mère va parler pour qu'elle puisse nous appuyer à changer le visage de cette école. À travers cette action, l'ONG Esenam, créée en juin 2017, concrétise ainsi l'une de ses missions qu'est la protection de la couche infantile. Installation des membres de la commission technique sectorielle maintenance des équipements motorisés. La cérémonie s'est déroulée à Boïko en présence du représentant du ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Imet Elena Mousso pour le compte rendu. Les participants aux assises sont les membres de la commission technique sectorielle maintenance des équipements motorisés. L'organe est né de la volonté du gouvernement de positionner le secteur privé au cœur de la renaissance de l'enseignement et la formation technique et professionnelle EFTP. Le rendez-vous de Boïk consacre l'installation des membres de cette commission chargée entre autres de faciliter la mutualisation des ressources de tous ordres entre les établissements d'EFTP et les entreprises et identifier les besoins de renforcement de capacité des personnels techniques des entreprises. Le gouvernement a, dans sa politique de développement du pays, a voulu que désormais l'enseignement et la formation professionnelle soient plutôt au service du développement des secteurs d'activité. Et si tel est le cas, on ne peut développer le secteur d'activité qu'avec les acteurs. Et les acteurs ici, c'est le secteur privé, le monde professionnel, sectoriel. Et donc c'est pour améliorer la qualité des produits qui sortent désormais de nos lycées et en même temps essayer de voir dans quelle mesure suivre le développement du secteur en mettant à niveau ceux qui sont déjà en cours d'emploi dans le secteur. La cérémonie marque également l'ouverture de la première session ordinaire de la commission technique sectorielle maintenance équipement motorisé. Pendant 48 heures, l'assistance a eu à réfléchir aux voies et moyens pour développer le secteur. Les participants se sont aussi penchés sur les nouvelles offres de formation à définir en lien avec les milieux d'emploi prévus par le programme d'action du gouvernement. L'événement de ce jour illustre donc la volonté du chef de l'État de positionner le secteur privé au cœur de la renaissance de l'EFTP, seul gage pour le développement de notre pays. Au cours de cet atelier, vous aurez à échanger sur les points essentiels de la stratégie avec ces documents fondamentaux de base pour réfléchir au développement de ces secteurs stratégiques et des nouvelles offres de formation à définir en lien avec les milliers d'emplois prévus dans le PAG, notamment au niveau des 45 projets phares qui sont créés et qui attendent nos formés chaque jour. L'objectif général de cet atelier consiste à consacrer l'existence officielle de la commission technique sectorielle, maintenance et équipement motorisé. La rencontre a aussi été l'occasion de mettre en place le bureau de l'organe et d'élaborer une feuille de route transitoire. Atelier de restitution sur la sécurité, l'égalité et l'équité des femmes journalistes et la gestion de la période de la COVID-19. La rencontre a réuni les femmes des médias en service dans les différents organes du département du Zou. On retrouve Imet Elena Mousso. 2 journées de formation organisées au profit des femmes professionnelles des médias du département du Zou. C'est une initiative de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin.
Dénommé atelier de restitution sur la sécurité, l'égalité et l'équité des femmes journalistes et la gestion de la période de la Covid-19, les assises ont permis d'aborder les difficultés auxquelles sont confrontées ces femmes. Des échanges et analyses, plusieurs propositions ont été retenues en vue de leur assurer un épanouissement dans leurs rédactions respectives. L'idée, c'est de mettre les femmes au même niveau d'information. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes ne reçoivent pas toujours les mêmes formations, le renforcement de capacités que les hommes. Donc c'est donc pour corriger cette injustice qu'on s'est retrouvés pour pouvoir en parler avec nos consoeurs et certains confrères. Ça leur permettra à l'avenir de savoir le comportement qu'il faut adopter dans la rédaction. Parce qu'il ne s'agit pas d'être des gravures, d'être des enjoliveurs dans la rédaction. Il s'agit pour nous, les femmes professionnelles des médias, de donner le meilleur de nous-mêmes pour être effectivement présentes dans la rédaction. Avec les thématiques équité, harcèlement sexuel, les droits du journaliste, la sécurité et autres, l'atelier de Boycon a fait le tour de la question relative à l'exercice du métier du journalisme par les femmes. Ces participantes se sont aussi familiarisées avec le guide pratique pour le reporter. En ce temps de coronavirus, elles ont aussi été initiées au secourisme. L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des femmes professionnels des médias du Bénin dans leur rédaction, à savoir d'abord les problèmes auxquels elles sont confrontées en tant que femmes et maintenant les solutions possibles qui s'offrent à eux et comment est-ce qu'elles peuvent approcher ces solutions. Parce qu'il y a une chose est d'avoir ces solutions, de connaître ces solutions, mais une chose est d'avoir la méthodologie nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif qu'est la solution que nous visons. Laquelle solution doit nous amener, nous femmes professionnelles des médias du Bénin, à exercer notre métier dans la paix, dans la sécurité et aussi pouvoir vivre de notre métier et être épanouis. Financée par la Fédération norvégienne des journalistes, en collaboration avec la Fédération internationale des journalistes, cette formation a aussi bénéficié de l'appui de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Après Boycon, l'équipe des formatrices va se rendre dans d'autres régions pour le même exercice. Pour finir maintenant, la Sobebra, Société béninoise de brasserie, reste fidèle à son engagement à l'endroit de ses partenaires, les promoteurs de bars, maquis et restaurants dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Après l'étape de remise officielle de kits de prévention dans certaines villes du Bénin, c'est le tour de Parakou de bénéficier du soutien de la Sobebra à travers la distribution des dispositifs de lavage de mains, des masques de protection et des t-shirts. Les précisions dans ce reportage signé d'Ariel Médégan-Fagla. Les promoteurs et tenanciers de bars de Parakou bénéficient du soutien de la Société béninoise de brasserie dans la lutte contre le Covid-19 au Bénin. À travers cette cérémonie de remise de kits de prévention, la Sobebra exprime son engagement à soutenir ses partenaires dans la lutte contre cette pandémie. La Sobebra s'est inscrite dans une démarche de qualité en vue de la préservation de la santé de ses consommateurs. Sobebra, travaillant avec les tenanciers de points de vente et tous ceux qui ont des établissements de vente de boissons, a jugé utile d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie. L'étape de Parakou, on a doté les bars de Parakou de 35 kits de lavage de mains. C'est la première phase. Et au nord, dans tout le nord d'ailleurs, pour cette première phase du nord, on va déployer 60. Après, suivra encore d'autres dotations qu'on va mettre à la disposition des tenanciers de bars. Depuis l'avènement de la pandémie, la Sobebra procède à la sensibilisation au niveau des points de vente, à la distribution des gels hydroalcooliques, des dispositifs de lave-mains et des t-shirts de sensibilisation. Ces différentes actions ont pour but d'attirer l'attention des promoteurs et consommateurs sur l'importance du respect des gestes barrières. Ce que nous faisons, le coût n'est pas important pour nous. C'est la vie de l'homme qui compte. La vie de nos consommateurs qui viennent dans les bars pour se mettre à l'aise, pour déguster leur bière, déguster l'eau, boire l'eau, se rafraîchir en un mot. Sobebra a été la première entreprise à sortir de l'argent de sa caisse pour faire des communications autour de cette maladie pour que les uns et les autres puissent se prémunir contre ce mal.
En recevant les dons, les promoteurs de bars de Parakou promettent d'en faire bon usage. Nous sommes très contents. Nous allons mettre déjà les clients étaient déjà à l'abri. Une fois encore, la Sobebra vient d'appuyer les bars et restaurants. Donc les clients sont totalement à l'abri maintenant. Je vais profiter pour remercier la Sobebra pour ce qu'elle vient de faire. Il y a Covid-19 qui est en train de sévir dans le monde entier, au Bénin et précisément à Parakou où nous sommes actuellement. Pour ça, nous fait un de plus l'apport de la Sobebra et nous la remercions beaucoup. Les promoteurs de bars de Parakou deviennent désormais des ambassadeurs pour la promotion des gestes barrières. La cérémonie a pris fin par la dégustation de la bière d'Opel Munich légère reloquée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Bien restez fidèles à la suite de nos programmes sur Canal 3 Bénin.